Bonjour, alors on est ici aujourd'hui pour la remise de la lettre à l'acquéreur du projet NFT Archéologie de Fred Forest. Donc projet dont Fred Forest fait le don au Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou, ce dont je le remercie aujourd'hui ainsi que pour son accueil. Cette lettre à l'acquéreur, c'est la dernière partie qui en comporte trois. NFT Archéologie, c'est d'abord un tableau, L'Homme Réseau, réalisé en 1966. C'est ça. L'Homme Réseau, c'est un titre qui rétrospectivement semble comme annonciateur d'une carrière passée au réseau, à explorer les relations entre art et communication. Le deuxième élément de cette œuvre, c'est un NFT qui reprend une image, l'image de l'œuvre Parcelle Réseau, réalisée en 96, légèrement modifiée pour l'occasion. Parcelle Réseau, c'était la première œuvre virtuelle à avoir été vendue aux enchères par le biais d'un code d'accès remis aux collectionneurs qui en faisaient l'acquisition. Donc une œuvre historique des années 90. Mais il faut préciser que c'est l'enveloppe qui contenait le code qui a été remis à l'acquéreur. À l'acquéreur. Et donc, quelque part dans la continuité de cette enveloppe de Parcelle Réseau, eh bien aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle enveloppe, celle de la lettre à l'acquéreur de NFT Archéologie, qui est donc la dernière partie de cette œuvre. Oui, parce que j'écris au futur acquéreur une correspondance qui se dans ce document, qui est lui-même scellé par un huissier, et que nous allons procéder à l'ouverture. Je saisis le marteau et je vais casser le scellé de cire qui résiste à mes efforts. On va essayer de l'autre côté. Non, il ne veut pas se casser. Tu veux essayer? Alors ce sera bien la première fois qu'une remise d'œuvre au Centre Pompidou commencera par un coup de marteau sur celle-ci, mais... Alors, il va falloir trouver une autre méthode, je crois. Oui, il faut le décoller peut-être. Il faut le décoller et la sortir par l'enveloppe ici. Attendez, voilà. Voilà. Et tu veux bien tirer les documents qui sont à l'intérieur, qui est cette lettre. Lecture pour les gens qui regardent cette vidéo. Alors, Philippe Bézélény extire la lettre de l'enveloppe. La voici. Et il vous donne lecture de cette lettre. Parle lentement. Alors, je cite. Lettre au propriétaire de NFT Archéologie ou lettre à un inconnu qui ignore tout de moi au moment où je rédige ce texte à son intention. Salut à toi dont j'ignore tout au moment où j'écris ce texte pour toi. Donc, tu es maintenant devenu par cet achat l'unique possesseur du NFT mis en vente pour un montant de 69,3 millions de dollars, plus 1. Mais à ce moment même où je t'écris, puisque tu n'en as pas encore fait l'acquisition, non seulement il ne t'appartient pas encore, mais en toute conséquence, tu ne sais même pas encore que quelqu'un est en train d'écrire cette correspondance pour toi. Je l'écris pour toi, car tu as ce mérite rare de faire la preuve que si tu avais le talent de gagner beaucoup d'argent, tu as fait aussi, et en même temps, la preuve de ton indépendance à l'argent par cet achat d'un montant si considérable. À cet instant, j'ai l'avantage sur toi de pouvoir t'imaginer tel que tu existes. Ce qu'en retour tu ne peux pas faire, ignorant tout d'un événement qui appartient à ton futur et dont tu ne possèdes encore aucune information en ce moment où j'aligne ces mots, les uns après les autres, à ton intention. Si tu regardes fixement
sur un écran le graphisme de NFT Archaeology, au bout d'un certain temps, qui est variable selon les capacités de chacun, une vérité te sautera littéralement aux yeux. Une vérité que l'artiste que je suis a concoctée pour toi et pour toi seul. Nul autre que toi ne sera jamais en mesure de la saisir. S'il t'arrive peut-être un jour, à cause d'un stress particulier auquel tu n'es aucunement sensible d'habitude, de perdre le sens que t'a révélé l'image numérique de NFT Archaeology, ne sois pas troublé outre mesure et ne te laisse surtout pas emporter par le doute. Ferme tes deux yeux très fort, l'un après l'autre, de façon à ce que ne pénètre en toi aucun éclat de la lumière ambiante. Quand tu rouvriras les yeux, le sens sera revenu en même temps que l'image numérique intégrale que tu pourras de nouveau contempler. À l'heure où je te parle, ici, je ne sais rien de toi, sinon que tu as un certain détachement par rapport à la valeur que l'on donne généralement à l'argent, puisque tu as été capable de mettre ce montant fabuleux dans l'achat de ce NFT. Un NFT unique que personne n'est désormais en mesure de refaire, car nul n'a la possibilité de faire marcher le temps en arrière. Un NFT qui comprend 3 éléments distincts selon ma volonté. Premièrement, une image numérique, qu'au titre d'un fichier portant pour nom Parcelle Réseau, j'avais mise en vente à l'hôtel Drouot à Paris en 1996, il y a 25 ans, sous forme d'un code privé, dans un dispositif analogue à celui des NFT, sinon que la blockchain n'existait pas encore à l'époque et que son code n'était pas inviolable. Les deux associés de l'associé Nart, qui en ont fait l'acquisition, profitaient du retentissement mondial de l'événement pour créer une entreprise de vente aux enchères en ligne. Après une levée de fonds de 23 millions de francs, oui, à l'époque, l'euro n'existait pas encore, puis une tentative à 60 millions de francs, après avoir eu l'ambition de devenir un des 3 opérateurs mondiaux dans ce domaine et une entrée en bourse qui échoue, ils sont déclarés en faillite et voient leur mobilier saisi par les huissiers. L'un des deux, Bruno Chaban, me confie quelques années plus tard que le fichier de Parcelle Réseau, emporté avec les ordinateurs, fait partie du lot saisi, et que l'œuvre, par conséquent, a été hélas définitivement perdue. Fort heureusement, l'artiste conservait précieusement, au titre d'un exemplaire d'artiste, une réplique du fichier initial dont la propriété lui est entière. Conformément à la loi qui régit en France les droits d'auteur, il modifie très légèrement celui-ci, au point que nous sommes en présence désormais d'un nouvel original qui duplique quasi exactement l'œuvre perdue. C'est cette œuvre unique dont tu viens de faire acquisition et que j'ai baptisée NFT Archaeology, en raison des circonstances de sa naissance, qui fondent son antériorité et son authenticité indépassables, et lui donnent une plus-value supplémentaire par la nature rocambolesque et symbolique attachée à sa propre histoire. Deuxièmement, cette peinture acrylique, réalisée il y a encore beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire vers les années 1966, à l'époque où j'expérimentais le dispositif du tableau-écran, et dont on peut observer la photo dans le fichier de l'œuvre numérique dans lequel je l'ai intégrée. Et enfin, troisièmement, ce texte que j'écris, ici, à ton intention, à cette seconde même pour toi. Le nom pour cette œuvre a été donné récemment. Son premier nom était Parcelle Réseau, et son deuxième nom, NFT Archaeology, lui a été donné tout dernièrement. Parcelle Réseau a été vendu selon le protocole actuel des NFT, mais avec 25 années d'avance. C'est-à-dire que pour la première vente d'un fichier numérique sur Internet à Drouot, en première mondiale, c'est le code d'accès privé à l'œuvre sur Internet qui a été vendu selon mon idée. L'événement a fait le tour du monde, mais ce code n'était pas inviolable puisque la blockchain n'existait pas encore. Le gagnant recevait, à l'issue des enchères qu'il venait de remporter, des mains du commissaire-priseur contre le chèque de 58 300 francs, 65 000 avec les frais, qui lui remettait une enveloppe scellée par l'artiste que je suis, comportant à l'intérieur une correspondance manuscrite sur laquelle figurait le code exclusif d'accès à l'œuvre sur Internet. L'achat a été fait par 2 personnes associées, déjà dans une entreprise de communication, qui utilisaient le Minitel pour diffuser des cours de la bourse. Ils créèrent dès la semaine suivante la société Nart, chargée de procéder à des ventes en ligne. Nous étions en 1996. Profitant pour leur communication de cette vente très médiatisée, ils convoquaient 3 jours plus tard à l'hôtel Georges V à Paris la presse internationale et, lors du lancement de leur nouvelle société de vente aux enchères en ligne, me consacraient comme l'artiste du futur.
Mais pris par leurs propres affaires, ils m'oubliaient bien vite, consacrant leur intérêt principal à des artistes du marché et à la FIAC, Foire internationale d'art contemporain. Ainsi va la vie, 3 petits points. Je me permets de te recommander maintenant de ne pas laisser NFT Archéologie enfermé dans une armoire ou stocké sur le premier des big data venus, mais de le mettre à la disposition du plus grand nombre par tous les canaux de diffusion dont tu disposes. Bravo à toi d'avoir compris que l'argent n'est rien et que ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Fred Forrest, je ferme les guillemets, fin de citation. Merci Philippe de la lecture tout à fait formidable que tu viens de faire de ce document dont je ne me souvenais pas exactement des termes. Ça, c'est la lettre que tu as emportée et avec l'écrit. Et je voudrais bien que des personnes qui sont ici s'approchent, dont Nicolas Ballet, et qui a été commissaire de ma dernière exposition au Centre Pompidou, et je lui pose la question, que penses-tu de cette lettre que tu viens d'entendre? Je découvre la lettre donc avec toi, Philippe, et je suis vraiment ravi de découvrir cette belle narration, avec une belle lecture également. Donc, je pense que l'ensemble du service Nouveaux Médias du Centre Pompidou est évidemment très heureux. Merci. Et je voudrais maintenant que ma femme, qui est aussi une artiste, Sophie Labro, vienne avec nous et nous dise elle-même de ce qu'elle pense de cette lettre qu'elle m'a vu rédiger, sans doute, à l'époque. Bon, moi je suis très émue, très émue, parce que c'est un moment historique. Je suis vraiment très heureuse pour Fred et pour, je dirais, pour l'art, tout simplement. Parce que, voilà, dans cette lettre, justement, est résumée toute l'histoire de ce NFT Archéologie qui porte bien son nom, puisqu'il y a toute une archéologie artistique, tout un parcours d'un artiste qui va d'un tableau jusqu'à des techniques de la blockchain pour exprimer son rapport au monde, son rapport à l'humain. Merci Sophie, et je voudrais ajouter qu'elle-même est une artiste d'avant-garde, mais qui est en attente d'être connue, beaucoup plus qu'elle ne l'est actuellement. Ouais, comme beaucoup de femmes, je crois, c'est toujours un petit peu plus compliqué, sans doute, déjà de concilier une vie de femme, une vie de femme d'un grand artiste, et une mère. Merci Sophie, merci. Voilà. Merci à vous tous d'être réunis pour l'ouverture de cette enveloppe que maintenant Philippe va remettre dans les réserves du Centre Pompidou. Voilà. Merci beaucoup, cher Fred, pour ce moment. Merci à vous tous et merci aux caméramans sans qui cette vidéo n'existerait pas. Bravo. Bravo. Et maintenant, avant de vous quitter, je veux vous donner une vision de mes archives. Voilà, vous avez toute mon œuvre devant vous, sous ces formes de dossiers et de papier. Merci à vous.